Alors ça pique évidemment pour le Paris Saint-Germain qui, si hier a gagné son match face à Lille 2-1, n'a pas été super convaincant dans la manière. Déjà il faut attendre la 70e minute pour voir ce but de l'épaule d'Edinson Cavani. Ok, il est à l'affût, oui, mais il y a le bras gauche avec l'épaule qui permet au ballon de rentrer. Ça fait 1-0, très bien. 87e minute, tout se passe bien pour les Parisiens qui contrôlent. Premier dribble, limite d'Areola, et puis derrière, Botea qui lui pique la balle. Et égalisation lilloise, absolument incroyable ce but. Lillois, on se dit que c'est fini, et puis finalement, à la 91e, but du PSG, Cavani, Lucas qui marque alors qu'il est clairement en position de hors-jeu. Il ne laisse même pas la balle à Di Maria. Ça fait donc 2-1 pour le PSG. C'est le débat de ce soir. Le plan A4, la musique qui fout les champs, s'il vous plaît. Le 14 février prochain. Oui, ce sera la Saint-Valentin pour Nabil et Karine. Mais ce sera aussi et surtout ce PSG-Barcelone, 8e de finale de la Ligue des Champions. Est-ce que ce PSG extrêmement poussif hier soir peut avoir une chance face au FC Barcelone? Pierre Boubi. Ça dépend de Messi. Pierre Maturana. Oui. Karine Galli. Plutôt non. Nabil Djellit. Oui, ils ont une chance. Ouais. On a vos réponses. On va découvrir ce que vous pensez, évidemment, internautes et fervents supporters de l'équipe type. Non à 61%, oui à 39%. À mon avis, ce sondage aurait été le même avant ou après ce match. Mais vous allez me dire si ce match poussif vous inquiète, Pierre Maturana. Non, mais le contenu du PSG est un peu inquiétant, mais ce qui m'inquiète moins, c'est que hier, je regardais le match de Barcelone avec des Catalans et qui, eux, étaient très inquiets du niveau de leur propre équipe. Ils sont assez inquiets du niveau de Barcelone en ce moment. Alors oui, il y a des victoires, oui, il y a des buts extraordinaires de Messi et Suarez qui est là, mais dans le jeu, c'est quand même pas le Barça qu'on a connu. C'est pas un Barça qui rayonne non plus sur la Liga, ni dans le jeu, ni... On voit les images, regardez, on voit le... Hier, il y a un penalty raté pour l'Atlético. Et il y a qu'un partout, donc tu vois, ça peut aussi tourner différemment. Et c'est Messi qui débloque le match d'une action extraordinaire, comme va l'expliquer après Pierre Boubi. Mais voilà, je pense que c'est deux équipes qui finalement sont pas aussi fortes qu'on imagine, mais qui vont être à un niveau assez égal quand elles vont se rencontrer. Plutôt non, Karine Galli. Oui, alors moi je me fie pas au match de hier parce qu'on a vu qu'effectivement le PSG était au rendez-vous lorsqu'il y avait des grandes échéances, hormis la double confrontation face à City. Mais le problème avec le Barça, effectivement, comme l'a dit Pierre, c'est qu'on a Lionel Messi qui revient à un très très haut niveau, qui est en pleine forme. Et puis on a vu que les équipes qui embêtaient le Barça, même si le milieu de terrain n'est plus aussi souverain qu'avant, c'est les équipes qui les pressent extrêmement haut. Il y avait Manchester City qui l'avait fait en Ligue des Champions. J'ai été au match et les Citizens avaient complètement étouffé les Barcelonais. Finalement, ils avaient gagné 3-1. Mais le PSG, évidemment, pourra le faire sur une période assez courte, on va dire 15-20 minutes, ça serait déjà énorme. Et dans ces 15-20 minutes, c'est là où ils devront absolument marquer. Et le PSG n'est pas forcément toujours très réaliste, notamment dans les matchs de Ligue des Champions. Parce que souvenez-vous ce qui s'est passé depuis le début. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est un tweet de quelqu'un qui nous dit, et c'est Brésil qui nous dit que Karine et Nabil vont bien ensemble à côté sur le plateau. Ce qui s'est passé notamment lors de cette phase de groupe, le PSG a largement dominé Arsenal notamment. Et au final, tu as 2 matchs nuls parce que le PSG s'en remettait qu'à Cavani. Et Cavani a aussi du déchet, ça peut lui arriver. Donc c'est pour ça que je suis quand même inquiète. Et hier, le Barça a été également gêné parce qu'il est tombé sur une équipe qui a fait un énorme pressing. À un moment, le pressing, tu peux plus le faire, t'es fatigué, et là, ils te piquent et ils te battent. On l'a bien compris, vos arguments. Il y avait aussi Pierre Boubi qui nous disait que lui, ça dépendait pas forcément du Barça, mais de Lionel Messi. C'est pas tout à fait pareil, il y a une nuance. Moi, je pense que le PSG, les joueurs du PSG vont réussir à rehausser tous leur niveau. Ils vont se mettre au ton de la Ligue des Champions, ça c'est pas un problème. Ce sera un bon match, mais je pense quand même que de toute façon, je sais que le Barça n'est pas dans une super forme, mais il y en a qu'un qui peut changer le cours du match, c'est Messi. Donc je pense que sans Messi, le PSG a 70-80% de chances de gagner. Avec Messi, ça va être très compliqué s'il continue de garder le niveau qu'il a depuis quelques semaines. Avant d'écouter l'avis de Nabil, évidemment, on va écouter les joueurs parisiens qui sont concernés au premier chef. Maxwell, qui lui nous dit, on joue quand même contre Bordeaux vendredi. Le Barça, c'est dans 6 jours. On n'est pas très inquiet. Un petit peu de langue de bois sympa, écoutez. On travaille tous les jours à fond pour affronter tous les matchs. Ça ne va rien changer par rapport au match contre le Barça. On a encore le Bordeaux vendredi. On va tout faire pour bien récupérer, pour bien jouer avec beaucoup d'intensité. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont les clés pour battre une des meilleures équipes au monde. Avec les joueurs qu'ils ont, beaucoup de qualités, mais on est conscient. On va les affronter avec beaucoup d'envie de gagner, c'est sûr.
Voilà pour l'avis de Maxwell. Alors Nabil, il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé avec les copains ce soir dans l'équipe type, c'est le retour de 2 joueurs. Kevin Trapp dans les buts, sans doute à la place d'Areola. Et quand on voit la fébrilité d'Alphonse Areola en ce moment, c'est sans doute une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Je dis sans doute parce que je n'ai pas la vérité là-dessus. Et puis le retour de Verratti, évidemment, qui est celui qui est le catalyseur de l'équipe, qui donne le tempo. Est-ce que ça va On peut vous mettre changer -1 pour catalyseur? On peut me mettre -1, mais comme je ne joue pas, ça ne servira à rien. Par contre, comme elle a répété catalyseur, et ben elle va prendre un point en moins. Moi, je le note pour la semaine prochaine. Karine, vous êtes perturbatrice d'émission. Oui. Je suis pas là la semaine prochaine. Je serai en vacances. Pas grave. Nabil, votre avis? Vous partez où, tiens, d'ailleurs? Je pars chez vous. Je ne vous ai pas dit, mais pendant que vous êtes sur le plateau, je vais me vous reposer allez en chez Algérie? Tranquillement. Je pars chez lui, tranquillement. D'accord. Bon, Nabil, ça vient de Trapp ma et mère. Verratti, est-ce que ça change? Prévenez maman, j'arrive. Mais je ronfle pas. Non, je déconne. Trapp ou Verratti? Bon, Trapp, ok, mais celui qui change vraiment l'équipe, il y a un Paris Saint-Germain avec ou sans Verratti. C'est une certitude, mais quel Verratti, puisqu'il revient de blessure. Ça veut dire que c'est quelle intensité? Ça va pas être la même. C'est juste une quinzaine de jours, 3 semaines pour Verratti maximum. C'est-à-dire qu'il a eu quand même eu du rythme. Il était bon depuis 2 mois. Il est revenu à un certain niveau quand même. Bon, alors c'est sûr que c'est pas la même équipe. Quand lui il est au top ou pas, franchement c'est pas la même équipe parce qu'il rassure tout le monde, il panique pas. Je sais pas qui parlait aujourd'hui. J'avais lu un consultant dire que c'est vrai que qu'avec lui c'est pas pareil. Il panique pas, il relance et surtout au milieu de terrain où le FC Barcelone donne l'impression quand même d'être un peu moins souverain que par le passé. C'est vrai que sa présence est importante. Pour répondre à votre question, depuis le tirage, je pense qu'il y a une vraie fenêtre de tir pour le PSG que j'estime à 30-35%. L'estimation. Attention, jingle, business, bon. Alors, Nabil, quel est votre pourcentage? Oui, Nabil, live from New York. What is your percentage de chance pour le PSG, pour le Barça? I think it's 30-35%. Ok, jingle, thank you Nabil. Team. Pierre Boubi, il y avait un tweet qui vient de passer qui était assez intéressant, nous disant que le PSG joue plus en contre-attaque cette année et contre le Barça, c'est sans doute plus utile. C'est surtout que je pense qu'ils n'auront pas le choix. Je pense qu'il va falloir qu'ils jouent en contre-attaque. Ils n'auront pas le ballon, c'est ça que vous voulez dire? Ils ont 2 armes pour les battre, c'est ça, la contre-attaque et les coups de pied arrêtés qu'il ne faut pas oublier. Ils excellent cette saison. Avec Thiago Silva ou Cavani. Voilà, les 2 armes. Et puis Di Maria a retrouvé son pied aussi sur les... Ouais, ce serait bien qu'il fasse des passes aux copains aussi. Après, en face, il y a un mec qui est assez bon sur coup franc. Ils vont récupérer Iniesta et Busquets, qui étaient, par exemple, au repos hier soir. Donc, Serrano est peut-être incertain. Voilà, mais c'est comme 2 équipes qui se ressemblent un peu dans le fait où elles sont pas souveraines complètement sur le terrain. Mais un favori qui est clair. Il y a un favori, évidemment, mais qui engrangent des victoires, qui sont assez haut classés, qui vont récupérer des joueurs au top pour ce match-là. Donc c'est plus égal qu'on ne le pense. Ouais, sauf si, et je dis bien, sauf si les 3 devant, il y a Messi, Neymar et Suarez, si eux ils sont au top, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire toutes les organisations que tu veux. S'ils sont en feu, ils sont en feu. C'est fini, il n'y a pas de match. Voilà pour ce débat PSG-Barça à la suite du match d'hier soir, un peu poussif, il faut bien le dire, du Paris Saint-Germain face au LOSC. Complément d'information tout de suite. Back from New York, Nabil Djelit. Then, what is your complément d'information, Nabil? Je n'avais pas vu venir ce complément d'information. Je ne l'ai pas préparé. Comment ça, vous ne l'avez pas préparé? C'est une de mes spécialités. Non, j'avais envie de parler de Steven Zonzi, qui n'est pas encore international français. Et je lui souhaite. Quel rapport avec le Barça? Non, il n'y a pas de rapport. On est dans le complément d'information. C'est la carte blanche de Nabil Djelit. Voilà, allez, vas-y. Si ça vous intéresse pas. Bien sûr, allez-y, ça nous intéresse. Steven Zonzi, qui a quand même été élu meilleur joueur de la Liga au mois de janvier. C'est un Français, il faut le dire, c'est important. Et c'est un garçon qui vient de prolonger son contrat au FC Séville alors qu'il était demandé par la Juve, notamment à hauteur de 30 millions d'euros. Et mon complément d'information, il est de taille. Sa clause libératoire est passée de 30 à 40 millions d'euros. Donc il va falloir mettre un peu plus d'argent sur ce garçon, en sachant qu'ils veulent en mettre quasiment 35 éventuellement sur Tolisso, parce que ça discute sérieusement. Moi je trouve qu'Enzonzi c'est une vraie bonne pioche et j'avais envie d'en parler. Merci Nabil.